Rosh Hashanah signifie tête de l'année et correspond au Nouvel An juif. Alors selon la Torah, la mitzvah, c'est-à-dire le rite qui lui est associé, est la sonnerie du shofar, une corne de bélier, au point que la Torah parle du Yom Teruah, jour de la sonnerie. Alors la Torah ne donne aucune justification historique, mais selon la tradition orale, à Rosh Hashanah, nous célébrons un événement majeur, la naissance de l'homme. Alors pour marquer cet anniversaire, nous ne soufflons pas sur des bougies pour éteindre la lumière, mais nous soufflons dans une corne de bélier pour allumer en quelque sorte notre vocation humaine. Le shofar nous réveille de notre torpeur et nous dit « Soyez des hommes, soyez dignes de votre humanité ». Alors en plus de ces sonneries, les fondateurs de la liturgie ont introduit dans la prière du matin, qui s'appelle le Moussaf, 3 bénédictions qui sont ainsi nommées. 1. Les Malchouyot, ou les royautés. 2. Les Zichronot, ou les souvenirs. Et 3. Les Shofarot, les sonneries du shofar. Dans les Malchouyot, les bénédictions de royauté, nous proclamons le Dieu roi qui juge ses créatures, qui est un thème majeur de Rosh Hashanah et de Kippour. Alors dans la cohérence de la foi juive, le Dieu roi ne signifie pas que Dieu est despotique, mais qu'il offre le monde qu'il a créé et qu'il gouverne à la responsabilité de l'homme. Dans les Zichronot, les souvenirs, nous disons que Dieu se souvient de nous pour que nous nous souvenions de Dieu et donc du projet qu'il nous a confié, à savoir être son partenaire pour construire un monde fondé sur la morale. Enfin, les shofarot, ou sonneries du shofar, nous renvoient à 2 moments majeurs de l'histoire d'Israël. D'une part, la révélation du décalogue, qui invite Israël, mais plus généralement l'humanité, à se débarrasser de tout type d'idéologie, de violence et d'agressivité. Et d'autre part, l'espérance des temps messianiques, c'est-à-dire la fraternisation des peuples au nom de la transcendance divine. Selon le prophète Isaïe, ces temps bénis seront annoncés par le son, alors réel ou symbolique, d'un grand shofar. Le shofar porte le son de notre délivrance. Baruch Shenatan Torah le'ammo Yisrael.